Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre l'évangile de Jean, chapitre 3, et dans cet évangile, il y a quand même deux versets très importants. Le premier, finalement, et le dernier. Dans le premier verset, Jean précise que Dieu, par amour pour nous, nous a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. C'est un mot extraordinaire, ça. Il nous donne son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Et le dernier verset de ce passage que nous venons d'entendre, Saint Jean précise « Celui qui fait ou qui agit dans la liberté vient de la lumière, pour qu'en lui soient manifestées les œuvres faites en Dieu. » Ces deux versets résument tout l'état d'esprit de Saint Jean. Ce texte que nous entendons est la suite de l'entretien de Nicodème avec Jésus. Nicodème vient voir de lui Jésus pour lui demander des explications, parce qu'il n'a encore rien compris au message profond de Jésus. Or, que dit Jésus à Nicodème? Il lui dit qu'il nous faut absolument renaître d'eau et d'esprit. Car bien sûr, si nous venons au monde avec un corps charnel, avec un corps et une âme, l'âme incorporant le monde affectif, le monde mental, nous avons aussi, au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, dans la partie la plus intime de notre cœur, une partie de l'esprit. Mais cet esprit, depuis le départ du paradis terrestre, est mis sous l'éteignoir. Nous faisons tout pour l'étouffer, pour le ligoter, pour le garrotter, car c'est notre petit ego qui a pris le pouvoir. Et notre petit ego ne supporte absolument pas les réflexions que pourrait faire l'esprit et les remarques que pourrait faire l'esprit. Pour lui, c'est incompatible, c'est un vrai scandale, c'est inadmissible. Donc, tout notre comportement ici-bas est là pour verrouiller, pour faire taire, pour museler l'esprit. Il y a le travail qu'on a à faire. Or, dans cet évangile, ce passage de l'évangile, le Christ insiste énormément en disant qu'il nous faut renaître à l'esprit, connaître une deuxième naissance, nous libérer justement de toutes les entraves qui bâillonnent cet esprit. Un petit détail, dans 10 jours, nous rentrons dans le grand carême. Oh la joie! Nous allons pouvoir, durant ce temps béni, justement, renaître à l'esprit. Nous aurons toutes les capacités, tout le temps, toute la disponibilité, tous les textes liturgiques, tous les offices liturgiques, pour nous faire prendre conscience de la nécessité de retrouver en nous cet esprit. Car sans cet esprit, nous ne vivons pas. Si nous ne connaissons pas cette nouvelle naissance dans l'esprit, même si corporellement nous apparaissons vivants, nous sommes des êtres morts, morts à l'amour. Et un être mort à l'amour n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc cette nouvelle naissance dans l'esprit est une nécessité absolue pour que nous puissions véritablement découvrir toutes les richesses de l'amour. Mais attention, de quel amour parlons-nous? Est-ce un amour physique, source de plaisir? Est-ce un amour mental et affectif, source de bonheur? Ou est-ce un amour spirituel, de l'esprit, source de joie? Et là, nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans cet éclatement de la joie parfaite, telle que l'a vécu saint François. Cette joie que personne ne peut nous prendre. Nous
nous pouvons être emprisonnés, bastonnés, martyrisés, critiqués, cette joie profonde, cette joie du cœur est là, profonde dans notre cœur. Et personne ne peut nous la prendre. Car cette joie vient de Christ. Bien sûr, nous ne faisons pas d'illusions. Sans cette intervention divine, cette intervention du Fils de l'homme, cette intervention du Christ qui nous donne cette vie éternelle, nous sommes incapables d'aimer. Nous ne pouvons pas aimer. Notre prochain, pour nous, est insupportable. D'ailleurs, nous critique, ça ne va pas, ça. Notre ego, on prend plein de figures à ce moment-là, donc ça devient insupportable. Or, nous devons dépasser, justement, toutes ces notions qui nous limitent et remettre à l'esprit. Vivre cette nouvelle naissance, source de joie, mais de joie profonde, de joie et de paix. Car qui peut dire parmi nous qu'il aime son prochain comme le Christ nous a aimés? Qui peut oser le dire? Je ne vois personne. Pas de voix, c'est absolument impossible. Seul le Christ peut nous donner cette joie, ce partage, cet amour du prochain. Acceptons nos limites humaines, les limites de notre chair. Mais nous avons, par rapport à ça, un travail à faire, et particulièrement durant ce temps de carême qui avance, qui s'annonce, nous avons à travailler et à prendre conscience de la nécessité de nous libérer intérieurement, de faire cette démarche intérieure vers l'amour, vers la liberté, vers la lumière. Alors, prions particulièrement aujourd'hui, tous les saints, la Vierge particulièrement, pour qu'elle nous donne cette prise de conscience, car rappelez-vous cette prise de conscience de la nécessité pour nous de renaître à l'amour. Pour que quand nous posons des actes d'amour, nous soyons tout à fait complètement conscients que c'est le Christ qui agit en nous. Nous n'y sommes pour rien. Nous ne savons pas aimer et nous ne saurons jamais aimer si le Christ n'est pas là pour nous souffler à l'oreille comme on fait. Le Christ est là pour nous donner cette vie éternelle, cette vie dans la lumière éternelle. Sans cette lumière, nous avons tendance, malheureusement, à nous accaparer les petits bienfaits que nous faisons. Grâce à moi, arrêtons de délivrer. L'amour vient de Dieu, vient de ce Fils unique qui nous a été donné. C'est lui qui est la source de tout notre amour, de toute notre tendresse et toute la miséricorde que nous pouvons avoir. Mais cependant, nous devons quand même agir dans un sens très précis. Actuellement, nous vivons dans un monde où les contrariétés sont insupportables. Et même les enfants, il ne faut surtout pas leur dire de leur apprendre à dire merci. Ça pourra les contrarier et les traumatiser. Attention, pauvres petits, c'est malheureux. Or, nous devons, en tant que chrétiens, remercier Dieu par l'action de grâce. C'est tout ce qui nous est demandé, mais c'est capital. Quand le Seigneur est là, nous guide, nous conseille par son amour, par sa tendresse, par sa lumière, et qui nous permet, grâce à lui, de réaliser des œuvres de tendresse, d'amour, rendons grâce à Dieu. Nous n'y sommes pour rien. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. L'action de grâce est quelque chose de capital. Et c'est justement en nous libérant de notre première naissance, en accouchant de cette deuxième naissance dans l'esprit, que nous pourrons véritablement, au jour le jour, vivre dans l'action de grâce. Vous savez, il y a un verset du psaume 49, verset 23, qui insiste bien sur ce domaine. Qui rend grâce à Dieu participe à ma gloire. Est-ce que vous vous rendez compte de toute le bonheur que le Seigneur est là, présent pour nous donner,
Il souhaite que nous participions dans l'action de grâce à sa gloire. Et c'est ça qu'il nous a demandé. Alors, essayons, en attendant le grand carême, déjà préparons-nous à ce grand carême, pour vraiment découvrir au fond de notre cœur la nécessité absolue de rendre grâce pour participer à la gloire de Dieu.